Bonjour, je suis Lo, artiste peintre. Aujourd'hui dans la Art Class Peindre avec l'eau, l'épisode 3 de comment peindre une peinture de A à Z avec moi. Donc voilà le motif qu'on va peindre sur une toile de 16-20, un petit récapitulatif de ce qu'il y avait dans l'épisode 1. Donc on avait vu quelle toile prendre, donc c'était une toile en coton de 16 par 20 pouces. On avait vu l'impression, comment imprimer la photo de laquelle je me sers, la toile dont on se sert, le tracé du quadrillage complet, comment en fait faire le quadrillage par rapport à la photo de laquelle on va se servir. Vous avez tout l'épisode 1 que vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Donc on avait vu tout le tracé au crayon de plomb, au crayon de papier, on avait vu tout le tracé à l'aide du quadrillage sur la toile, directement au crayon de plomb sur la toile. Toutes les étapes du tracé. Donc on avait vu comment préparer la couleur pour repasser en fait tout notre dessin par-dessus nos traits de crayon de papier. Je vous avais vraiment expliqué tout mon processus, comment je m'y prends pour repasser par-dessus mon crayon pour pas salir la peinture. Tout ce que je fais, j'avais commencé à vous expliquer un peu les valeurs, comment je gomme tout mon crayon, comment je gomme tout mon dessin préparatoire en dessous pour pas salir la toile, comment j'enlève toutes les gommures. On avait vu aussi le début du ciel et de la mer, en fait, comment commencer à appliquer le ciel et la mer pour mettre un peu notre dessin en place. Donc je vous avais expliqué le bleu, un petit peu le bleu dont je me servais, le bleu de cobalt, mélangé à du blanc, puis les premières étapes de la peinture, réellement de la peinture. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3, ben on continue. Une fois qu'on a fait notre dessin, une fois qu'on a repassé nos traits, et une fois surtout que j'ai commencé à ébaucher le ciel et la mer, donc là, les traits disparaissent un petit peu, les traits qu'on avait tracés, soit au crayon de papier, soit repassés en brun, disparaissent un petit peu sous le ciel ou sous la mer. Donc à ce moment-là, on repasse nos traits. Au fur et à mesure, en fait, que vous allez peindre, vous allez passer par-dessus vos traits. Et quand vous aurez besoin de vous référer à votre dessin, il faudra repasser ces traits pour qu'ils ne disparaissent pas complètement et que vous ayez toujours votre dessin original, le bateau qui transparaisse par en dessous. Donc là, c'est ça que je fais. Je repasse en brun sur les traits qui étaient en dessous de mon ciel. C'est vraiment ça en ce moment que je fais. Et comme je vous avais expliqué, ben, c'est toujours pareil. On continue à apprendre en fait notre scène. En fin de compte, on intériorise notre peinture, on, on la comprend beaucoup. En repassant les traits, c'est comme un peu un exercice méditatif. Ça nous permet de réfléchir à notre peinture, peut-être à d'autres choses aussi, mais essentiellement à notre peinture, à voir pourquoi ça est placé là et comment ça fonctionne, et presque à imaginer la suite de notre peinture. Puis là, ben, je continue un petit peu les valeurs, c'est-à-dire que les zones beaucoup plus foncées, ben, du coup, je les passe aussi. Vous voyez, puis petit à petit, je continue ma peinture. Ici, par exemple, il y a des câbles, il y a des bouts qui relient le pont au haut de la voile. Bon, ben, je les trace. Et là, comme vous pouvez le remarquer, je passe donc
par-dessus la mer. La mer qu'on continuera à un autre moment de la peinture, mais pour l'instant, ça nous a permis de cerner un petit peu notre bateau. Le fait d'avoir peint le ciel et la mer, ça nous a permis de cerner notre peinture. Et là, je continue tranquillement, un peu comme samedi, c'est-à-dire que par moments, je repasse les traits que je veux toujours voir par-dessus mon ciel et par-dessus ma mer. Et par moments, je continue les zones sombres de ma peinture. Comme ici, voilà, je fais un petit peu le bateau qui est au deuxième plan, toujours avec mon même brun. C'est un brun qui est mélangé avec un peu de noir. Et c'est comme ça que j'avance. En fait, pour pas m'ennuyer, vraiment j'avance de la manière qui me convient le mieux. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, de la même façon, c'est peindre les zones que vous désirez au moment où vous le désirez. Parce qu'elles seront mieux peintes. Il ne faut pas s'obliger à peindre, par exemple, tout le pont à un moment où vous préféreriez peindre les voiles. Ça dépend aussi du sujet que vous peignez, mais si vous faites des paysages bucoliques avec des champs et des animaux et des vaches, par exemple, il y a un moment où vous allez avoir envie plutôt de peindre les vaches et un autre moment où plutôt vous allez avoir envie de peindre l'herbe. Et donc, il vaut mieux peindre ce qu'on a envie de peindre au moment où on a envie de peindre, même si ça paraît illogique. C'est ma façon de faire à moi. Parce que moi, ce que je vous montre, c'est ma façon de faire à moi. Peut-être d'autres peintres font, peut-être que d'autres peintres font différemment, mais moi, je préfère que tout soit un plaisir tout le temps, le plus possible. C'est ça qui est important en peinture, comme dans la vie. Et là, vous voyez, bon ben, en mélangeant de l'eau à mon brun, je passe sur des zones qui sont moins foncées, un peu comme je le ferais à l'aquarelle. Comme là, ce que je suis en train de faire, le début des voiles, eh ben c'est mon brun qui est très délavé en fait, qui est rempli d'eau. Et petit à petit, j'esquisse les, les formes des voiles. Vous voyez, là, je passe vraiment façon aquarelle mon brun qui est très 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 détrempé. Et en même temps, je suis le modelé des voiles. Et quelquefois, pendant que ça sèche un peu, ben, je viens sur une autre partie, comme là, je viens plutôt sur le mât pour continuer, puis là, hop, je reviens sur les voiles. C'est ma façon de faire. La vidéo est un peu accélérée parce que autrement, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Mais voilà, là, comme je vous montre, c'est l'eau qui est légèrement teintée par mon brun, qui vient faire en fait la couleur un peu du fond de la couleur la plus pratique, une couleur médiante, médium de la couleur de mes voiles. Après ça, je reviendrai avec du blanc et d'un autre côté, pour l'ombré des voiles, je reviendrai avec un brun foncé. Vous voyez, donc je reste bien dans ce secteur-là des voiles et du mât. Et pour l'instant, je suis façon aquarelle. J'en profite pour faire donc là, le bateau qui est au deuxième plan. Toujours pareil, avec mon brin délavé, rempli d'eau, qui vient faire la première teinte de ma peinture. Et tout doucement, comme ça, la peinture se met en place. C'est tout un jeu de valeurs, en fait. Hein. Et je m'y prends toujours de la même façon, c'est-à-dire que je travaille mon acrylique un peu comme de l'aquarelle, très délavé, et je reviendrai après avec une couleur plus sèche, qui sera beaucoup plus brune, qui continuera à modeler mon mât, ou mes voiles, ou tout, quoi, toutes mes matières, ou le bateau du fond, les zones brunes comme ça. Et même sur des zones où il y aura de la couleur par la suite, je fais quand même une base de brun comme ça qui ressortira par-dessous la couleur. Ce qui fait que le modelé sera déjà là. S'il y a une forme arrondie, eh ben elle sera déjà tracée en brun clair, puis brun foncé,
Et si je viens mettre du bleu, par exemple, ou du rouge, eh ben, le brun ressortira par en dessous et on aura déjà le volume. Par exemple, le drapeau qui est bleu, là, eh bien, il y aura déjà le brun en dessous qui fera plus facilement ressortir tout le modelé du drapeau. Comme la coque que je suis en train de peindre en ce moment. Vous voyez, j'y vais tranquillement, puis petit à petit, je commence à faire ressortir l'arrondi. C'est subtil, mais je le fais. C'est-à-dire que les zones qui sont plus blanches, elles vont rester beaucoup moins foncées que les zones qui sont foncées. Là, on le voit légèrement. Pareil pour le drapeau. Vous voyez, je fais une base de brun à aquareller, si on veut. Pareil pour le pont du navire. Pareil pour tout, en fait. Et petit à petit, le dessin commence à se mettre, la peinture commence à se mettre en place. Vous voyez, là, je suis sur le pont du navire. Donc pareil, je passe mon brin aquarellé. Vraiment, je vous montre la manière dont je peins. Il y a vraiment tout dans ce que je dis. Quelquefois, ça peut être peut-être un peu long. En fait, c'est assez long à réaliser, c'est sûr. Mais c'est long, mais c'est bon. C'est un métier passionnant, c'est une activité passionnante. Et tout se met en place, vous voyez, bon ben, toujours pareil, ma peinture aquarellée. Vu que c'est un pont et que c'est un bateau, rien n'est vraiment parfait, donc on peut se permettre d'y aller un peu au feeling, si on veut, à la sensation. On n'est pas obligé de faire du propre, propre, propre. Surtout que ça, c'est une zone qui va être recouverte par la suite. Le pont du bateau, toujours le pont du bateau, avec une couleur qui est vraiment très, très, très liquide. Je le répète, mais c'est vraiment un processus important dans ma peinture. Le début, quand tout se met en place, mon brin rempli d'eau, vraiment rempli d'eau. Donc, je me sers toujours de ma photo comme base. Voilà, là, je fais carrément la coque du bateau principal. Pareil, encore. Donc, il faut toujours que vous faites étape par étape. On appelle ça des glacis, en fait. Une peinture très humide, ça s'appelle un glacis. C'est vraiment une peinture remplie d'eau sur laquelle on va remettre une autre peinture remplie d'eau. Et glacis après glacis, en fait, notre peinture va se monter. Et les zones qui sont en dessous vont toujours légèrement apparaître par en dessous des zones qui sont au-dessus. Et petit à petit, tout va prendre du volume. Et c'est ça qui est hyper intéressant à mon goût. C'est une des multiples façons de faire en peinture. Moi, c'est la mienne. Elle est venue comme ça, au fur et à mesure du temps. C'est la peinture, c'est la méthode qui me convient le mieux. Donc une fois, vous voyez que j'ai passé déjà beaucoup mon brin aquarellé, là je reviens avec du blanc, un blanc là qui est assez solide, qui est nettement moins liquide. Et avec mon blanc, comme là je suis dans les voiles, ou sur la mer, ou sur le pont, mais là avec mon blanc, je fais ressortir les côtés lumineux. Comme là, le côté lumineux du mât, du dessus, le côté lumineux des voiles. Vous voyez, et ça ressort déjà beaucoup sur mon brin aquarellé. J'appelle ça un brin aquarellé parce qu'il est rempli d'eau. Et là, mon blanc, ça c'est une étape très très importante. Quand je reviens au blanc, en fait, sur mes voiles ou sur mon mât, comme je suis en train de faire là, c'est très très important parce que la peinture avance très vite à ce moment-là. Quand vous aurez fini une journée de peinture, vous allez voir votre peinture qui a beaucoup avancé. C'est une étape qui est réjouissante quoi, parce que vraiment on a l'impression d'avancer vite. Il y a d'autres moments dans ma façon de peindre où on a l'impression d'avancer nettement moins vite que cette période-là, quoi.
Et le blanc, en plus, c'est fun à faire, à mon goût, à moi. C'est fun parce que tout apparaît, comme là, je vois apparaître les voiles, le modelé des voiles, la forme des voiles, le volume des voiles. Tout arrive et il commence à y avoir du volume dans la peinture. Et donc je continue, là je me fie beaucoup à ma référence photographique. Et puis je mets mes zones de blanc. Comme vous pouvez voir, même sur le mât qui va être brun d'une couleur terre de sienne, comme ça, brun jaune, et ben je mets quand même du blanc. Et quand je vais passer ma terre de sienne liquide, et ben le blanc et les zones foncées du mât vont tout de suite réapparaître. Il va falloir pas grand-chose pour que le mât apparaisse et soit presque fini. Vous allez le voir, on va le faire dans cette étape. On va commencer à mettre la terre de sienne naturelle, la couleur du mât, ce brun jaune un peu comme ça. Je continue toujours à mettre mon blanc. Même si la vidéo est accélérée, c'est quand même une étape qui se fait assez rapidement, entre guillemets. Et pendant que je mets mon blanc sur toutes les zones, c'est-à-dire que je peux en même temps modeler un petit peu la mer, modeler le mât, modeler les voiles, modeler le pont du bateau, modeler tout l'accastillage, modeler la forme de la coque des deux bateaux, modeler les ombres. Avec mon blanc, vraiment, je fais tout ce qui est en blanc. Et comme on le sait, l'acrylique est une peinture qui, une fois appliquée, elle ne se redilue plus. Donc le blanc que vous appliquez, il reste blanc. Vous voyez, là, tout le brun du fond est déjà sec, hein. Ça sèche assez vite l'acrylique. Ça peut être un avantage comme un défaut. Mais dans notre cas, c'est un gros avantage. Donc là, vous voyez, je passe mon blanc sur le reflet, en fait, de ce qu'il y a. Là, ce que je suis en train de peindre, là, tout de suite, c'est le reflet de notre premier bateau dans la coque du deuxième bateau. On apprend tout ça en faisant la peinture, on se rend compte des choses, on découvre les reflets. En fait, c'est de ça que je veux vous parler quand je vous dis qu'on apprend notre peinture, c'est vraiment ça. On apprend la forme d'un bateau, on apprend la forme de la mer. En même temps, on apprend quelque part les mystères et les clés de la vie, quoi. Les pourquoi du comment des choses. C'est vraiment l'impression que ça me fait. C'est pour ça que la peinture, le voyage, le voyage intérieur, au moment où on peint, le voyage intérieur que ça produit sur nous, il est énorme. C'est vraiment un voyage quasi mystique, quoi. C'est un apprentissage du monde. Ça en est presque ésotérique. Et plus on passe de temps sur une peinture, plus on passe de temps à peindre, plus, plus le voyage est énorme. Donc je continue patiemment, tranquillement. Mon blanc qui s'applique et qui vient mettre tout le volume dans ma peinture. Là, pareil, toutes les lattes qui vont composer le pont du bateau, c'est un plaisir pour moi comme un jeu de piste de mettre ces parties blanches. Comme ici, tout ce qui compose les winches, l'accastillage, les poulies, les cordes. Parce que chaque corde, c'est pareil, chaque corde est comme tressée, et donc chaque morceau de tressage de, qui compose la corde a un côté à l'ombre et un côté à la lumière. Et le blanc représente le côté à la lumière, évidemment. Voilà, là je passe le plat-bord en fait, de la coque du bateau, ce qui luit vraiment au soleil, ce qui fait qu'on voit vraiment le haut de la coque. Ça, c'est une partie toujours très importante de la peinture.
Il faut la faire en essayant de ne pas dépasser, puis tout le monde en est capable, à mon avis. C'est juste une affaire de se concentrer un petit peu sur sa peinture, sur son ouvrage, et de le réaliser, et d'avoir envie de le réussir. Et même si on se trompe, il n'y a pas de problème, on peut toujours revenir avec un brin dilué et corriger ses fautes. Il n'y a aucun problème. Après, c'est le temps. C'est le temps qui compte. Ce qui est intéressant dans une toile, c'est que quand on met beaucoup de temps, on a l'impression de... Enfin, l'impression que j'ai tout le temps quand je finis une toile, c'est qu'il y a carrément une partie de moi qui est dans chacune de mes toiles. Comme si je disparaissais un peu quelque part à la façon d'un puzzle dans chacune de mes toiles, vu qu'il y a une partie de moi, petit à petit, la vie me disperse dans mes toiles. C'est comme une sorte de métaphore fabuleuse, je trouve. On disparaît petit à petit, le temps s'écoule, puis on disparaît dans son œuvre. Enfin, c'est un grand mot, œuvre, mais on disparaît dans son ouvrage. Et, et ce qui restera, en fait, c'est comme une sorte d'immortalité artistique. À un moment donné, dans un temps donné, on ne sera plus là sur Terre, mais en fait, nos peintures contiendront le temps qu'on a passé sur elles, puis l'énergie qu'on leur a consacrée. C'est une idée intéressante qui m'obsède un petit peu. Voilà, là, comme je vous disais, je peins toujours en blanc le côté lumineux des cordages. Ça aussi, c'est intéressant à faire. Les cordages sont petits, mais c'est intéressant de bien les faire et de les comprendre. Comment ils se... Puis il y a des cordages, comme celui-là, c'est un cordage plus lisse. Il y a des cordages avec du tressage, comme celui-ci. Puis après, on les fait un petit peu comme on veut. On est libre aussi. Après, on interprète. Il y a un moment où on ne regarde même plus notre photo, de toute façon. Il y a un moment où on interprète un peu notre peinture, on la fait, elle devient notre peinture. Et la photo, c'est qu'une base. Et vous voyez, comme je vous disais, le dessin, la peinture apparaît assez rapidement. Dans l'étape du blanc, la peinture vient vite. C'est toujours l'effet que ça m'a fait. Puis c'est super intéressant, comme là, par exemple, le fait de passer ces cordes-là en blanc, tout d'un coup, je trouve que tout apparaît. Vous voyez la corde, ça y est, là, elle devient vraiment une corde. Avant, elle était juste un trait brun, mais là, tout d'un coup, c'est une corde. Il y a du lest, on la sent, quoi. Le blanc, c'est vraiment... Quelquefois, je me dis que le dessin, même s'il restait brun et blanc comme ça, il est déjà beau à mon goût. Rien que ce que je vois là sous mes yeux, quelquefois, ça pourrait me suffire. Mais c'est une idée comme ça, c'est sûr que je vais toujours au bout. Mais j'adore ce moment-là, le moment des valeurs de brun et du blanc. Vous voyez, donc là, je passe chacune de mes lattes, chacun de mes cordages, et j'avance petit à petit. Et tout prend du sens, tout prend forme. Et on comprend pourquoi on met ces points-là, pourquoi on met ce trait-là, pourquoi on met une ombre ici, pourquoi on met une ombre là. Et souvent, il ne faut pas hésiter. Comme là, je repasse sur mon blanc, parce que quelquefois, il faut plusieurs passages. Ça dépend comment on a mélangé sa peinture, parce qu'on mélange toujours sa peinture pour pouvoir peindre avec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ou trop solide. À certains moments, il faut elle soit diluée à la bonne proportion. Mais si vous ne la diluez pas assez, évidemment, il faut passer plusieurs fois par endroit. Mais à d'autres moments, c'est pas obligatoire. Quand vous faites un reflet dans l'eau, le blanc peut être un peu plus dilué.
Alors que quand vous faites une zone comme sur un cordage, le blanc doit être très franc. Comme sur le pont, c'est un peu les deux. Il y a des zones très franches de blanc et des zones qui peuvent être un peu plus diluées. Il faut, et ça c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure de peindre. C'est pour ça qu'il faut peindre, il faut remettre l'ouvrage tout le temps sur le métier. Il faut peindre, peindre, peindre beaucoup pour découvrir les mystères, pour percer les mystères, espérer percer les mystères, peut-être un jour. Donc là, je continue, vous voyez, je continue toujours le blanc. C'est une étape hyper importante. Des fois, je me répète beaucoup, mais au fond, je tente de vous expliquer, de garder aucun secret, aucun mystère. Je tente de tout vous dire et de vous montrer exactement ce que je fais. C'est toujours du blanc, même si là, ma main est un petit peu en dehors, c'est quand même du blanc que je peins. Quelquefois, comme je vous dis, il arrive un moment où le blanc, bon ben, on en a un petit peu assez. Donc, rien n'empêche de partir, de faire autre chose, une autre partie du bateau, quitte à revenir au blanc plus tard. Ou rien n'empêche de commencer une autre peinture. Il ne faut pas se forcer. C'est pour ça que moi j'ai toujours entre 5 et 10 peintures de commencer en fait. Parce que je veux jamais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, quelquefois j'ai envie de faire un personnage marin, je me mets sur mon personnage marin. Peut-être qu'il sera terminé dans 2 semaines ou dans 2 ans, ou jamais c'est possible, mais j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire. Et c'est pour ça que là, c'est vrai que je vous montre l'étape du blanc, mais c'est pour ça aussi que des fois je peux être lent dans les différentes étapes de ma peinture que je vous poste sur ma chaîne parce que je fais une multitude d'autres choses, en fait, en parallèle, surtout d'autres peintures, quoi, ou d'autres dessins, ou comme là, j'ai été prendre beaucoup de photos dans d'autres régions, dans des ports ailleurs, au Canada, des photos qui me servent à faire mes peintures, donc je ne suis pas sur une peinture du début à la fin, comme un acharné, jour après jour, jusqu'à la finir. Non, en fait, je peins à un rythme qui est jamais le même. Bon, ben là, c'est ce que je vous expliquais aussi. Là, vous voyez, là, c'est très important. En fait, quand on fait comme là la partie de coque du bateau du fond, là, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. Il faut bien doser le blanc pour faire ressortir le galbe de la coque, parce que la coque, c'est arrondi avec des arrondis de tous les côtés. Et là, il faut vraiment bien regarder sa référence photographique. Et là, on fait un blanc qui est beaucoup plus dilué pour y aller, comme je vous disais, avec des glacis, c'est-à-dire par couches successives de blanc liquide, en sachant que l'acrylique sèche vite. Bon, ben, c'est important de venir avec des couches successives pour pas louper son galbé de la coque, quoi, si vous voulez. Comme là, vous voyez, j'essaye de laisser transparaître légèrement le brun comme un peu au fond pour que le galbé vienne petit à petit. Donc là, je laisse sécher la coque. Pendant ce temps-là, je continue. Vous voyez les cordages, par exemple. On voit bien que tous les cordages se mettent en place. Et pendant ce temps-là, le blanc que j'ai appliqué sur ma coque sèche. Parce que même si ça sèche vite, bon, il faut quand même quelques minutes. Et pendant que ça sèche, il est conseillé de ne pas trop passer sa main sur le blanc, c'est mieux.
c'est même recommandé. Vous voyez, donc là je continue mes cordages. Il y a comme beaucoup de choses à faire dans un bateau. Par exemple, les cordages, c'est tout un truc. Les voiles, c'est tout un truc. La coque, c'est tout un truc. Le ciel, c'est tout un truc. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je sais qu'il y a les moments où j'aime faire les cordages. Il y a les moments où j'aime faire les voiles. Il y a des moments, on dirait, on ne le sait pas au départ, mais tiens, aujourd'hui, on a envie de faire les voiles. Et on va bien les faire parce qu'on a envie de les faire. Enfin, moi, je ressens ça complètement. C'est sûr qu'il y a, chacun est différent, hein. C'est sûr qu'il y a peut-être d'entre vous, il y en a peut-être d'entre vous qui sont, qui préfèrent voir leur œuvre finie peut-être assez rapidement et tout d'un trait. Moi, je vous explique en fait la façon dont je peins moi. En fait, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité révélée. En fait, vous voyez, la faire par exemple chacune des petites lattes comme là du fond du bateau, c'est un vrai plaisir. Puis vous voyez, ce qui est plus loin est beaucoup moins précis que ce qui est proche. Les lattes qui sont toutes proches sont beaucoup plus grosses que celles qui sont au fond. Et celles qui sont au fond, en fin de compte, les traits sont un peu plus flous, si on veut. Il faut qu'elles soient un petit peu moins définies. Parce que ce qui est au fond, c'est un peu plus, même si ça reste net à notre vue, mais c'est quand même moins net que ce qu'il y a devant. Donc, on peut le faire ressortir en faisant, par exemple, comme je fais, pas toutes les lattes blanches, ne pas repasser toutes les lattes en blanc, alors que celles qui sont devant, et ben là, on s'intéresse à chacune des lattes pour bien qu'on ait le détail de chacune des lattes du bateau. Vous voyez, là, je place un petit peu les reflets qu'il y a sur ma mer. C'est important autour de ce qui est peint, autour de mes voiles, de commencer à faire partir mes reflets, mes vaguelettes là-haut qui composent le bout de la mer et qui va se confondre avec le ciel. Vous voyez, tout se met en place tranquillement. On commence à voir un petit peu les reflets, on commence à voir un petit peu la mer, on commence à voir un petit peu les drapés des voiles. On commence à voir le pont du bateau, les cordages. Tout se met en place tranquillement, puis notre bateau se modèle. Notre bateau se fabrique en fait sous nos yeux, quoi. C'est comme si on construisait, et tout d'un coup on est charpentier marine, quoi, presque. On construit notre bateau de A à Z, on le reconstruit. Comme là, vous voyez, on apprend où sont les ombres, on apprend d'où vient le soleil, on apprend ce que produit le soleil, les côtés à l'ombre, les côtés à la lumière, les nuances, comment la lumière asperge plus ou moins telle matière ou telle matière. Là, vous voyez, avec mon blanc, je place des cordages qui n'étaient pas vraiment tracés au départ, que je viens, en fait, je viens fabriquer mes cordages en blanc. Et pour le coup, là, je commence à les mettre en blanc et je viendrai avec du brun plus tard pour faire le côté à l'ombre de ces cordages. Et là, je continue patiemment, patiemment. J'y reviens encore. Là, voilà, bon, là, je suis revenu un peu avec du brun pour... il y en a assez du blanc pour l'instant, c'est ce que je me suis dit. Puis là, je reviens avec du brun pour continuer à mettre en place mon bateau sans m'ennuyer, si on veut, pour commencer à voir apparaître vraiment ma peinture. C'est comme ça que je m'y prends. Je change un peu d'atelier, si on veut, dans ma peinture.
Et là, je viens avec du brun, puis patiemment, là, je commence à vers une zone. Comme là, je vous montre, et je mélange un peu de mon blanc avec mon brun. C'est ce que je vous montre ici. Et avec ce brun, là, ben, je reviens, avec ce brun clair, je reviens dans mon brun foncé, et je modèle. Je modèle, c'est-à-dire je sculpte presque ma peinture. Avec mon pinceau un peu humide, je sculpte entre le blanc et le brun, je sculpte mes voiles. C'est ça, je sculpte mes voiles, je leur donne du volume. En sachant que la voile, c'est simple. En fin de compte, elle a un côté blanc, un côté brun presque noir dans son côté plus ombré. Et entre les deux, ben, c'est un brun clair, quoi, si on veut. Et tout le jeu est dans le sculptage de ces brins, dans le sculptage de cette voile-là, quoi. Une fois qu'on voit bien comment va la forme de la voile, ben, c'est ça la peinture en fait, une des grandes forces de la peinture, c'est de trouver le moyen de donner du volume, dans ce cas-là, à notre voile. Et c'est juste un jeu entre le brun foncé, le blanc et le brun clair. En les mélangeant pendant que c'est toujours un petit peu humide, comme je fais là, et ben ça nous permet de faire ressortir le volume de la voile. Et puis après, presque avec du brun noir, ben on va, on va faire les zones qui sont vraiment à l'ombre, ou les plis. Et c'est ça tout le plaisir de la peinture, quoi. De réussir à modeler, à sculpter, de la peinture réaliste, hein. Et là, vous voyez, avec mon brin, bah, ça ne m'empêche pas de faire un petit coup le mât qui va monter, de faire des ombres et de mettre en place des zones. Comme là, je mets en place une zone bien précise de ma peinture. Sans dire qu'elle va être finie, mais elle va être bien avancée. Et c'est une satisfaction personnelle. Quand on passe énormément de temps sur une peinture, c'est bien de terminer des petits morceaux. Et petits morceaux terminés après petits morceaux terminés, on en arrive à un moment donné à terminer notre peinture. Mais là, c'est quand même le début, mais c'est bien avancé. Vous voyez, le brun et le blanc, ils nous ont permis quand même de bien avancer notre peinture. Comme je vous disais, il y a des traits que j'ai passés en blanc, les cordages, et là, je viens leur mettre, avec du brun, je viens leur placer l'ombre. Voilà. Et en fait, je dessine la suite de ma peinture. Il faut savoir que c'est un plaisir tout le long, en fait. Vraiment tout le long. C'est un énorme plaisir que de peindre. C'est quelque chose de relaxant, d'intéressant, de philosophiquement planant, si on veut. On a le temps beaucoup de penser. C'est une utilisation du temps qui est ultime, à mon avis. La peinture, c'est vraiment le moyen de ressentir le temps qui passe d'une façon quasi ésotérique, quoi, quasi métaphysique. C'est l'idée que je m'en fais. Parce que c'est vrai que j'ai vécu ma vie avec la peinture, je vis ma vie avec la peinture, et je me rends compte de choses qui m'arrivent en fait. Qui m'arrivent, c'est-à-dire que l'utilisation du temps à peindre, c'est magique, quoi. C'est grand, c'est réel, c'est fort. C'est pour ça que j'ai envie de vous le communiquer en fait. De faire profiter du plaisir de peindre au plus grand nombre. Et je ne peux pas dire que je vous cache quelque chose puisque vous pouvez voir tout en direct. En fait, en ce moment, sous vos yeux, c'est exactement de la façon dont je m'y prends. Là, je suis revenu avec du blanc. Vous voyez, une fois que j'ai appliqué un peu de brun, ben là, je reviens avec du blanc pour faire quelques cordages qui descendent, pour remettre
des petites lumières ici ou là. Bon, là, voilà, comme je vous disais, j'ai préparé donc une terre d'ombre naturelle que je viens passer par-dessus mon brin. Et comme vous pouvez voir, la terre d'ombre naturelle là, qui est très liquide, je la passe comme un glacis, comme je vous ai expliqué, une peinture très liquide. Et tout ce qui apparaît par en dessous, les zones brunes ou même les zones blanches, font que, avec un petit coup de terre d'ombre naturelle, c'est le nom de cette peinture, et ben voilà, tout apparaît. Et bien sûr, il y aura un petit peu de travail encore par la suite, ça serait trop simple, hein. Mais tout apparaît. Comme vous voyez, là, il y avait du brun sous mon mât, un petit coup d'ombre par-dessus, en glacis, c'est-à-dire que le brun apparaît toujours en dessous, et hop, le mât est presque déjà un mât. Puis après, les glacis, voilà, deuxième couche. Comme je vous disais, les glacis, on les passe en plusieurs couches. Et chaque couche laisse réapparaître un peu ce qu'il y avait en dessous. Là, à la deuxième couche, vous voyez, on est capable déjà de moduler le brun de la terre, de cette couleur-là, de la terre de sienne naturelle. Parce qu'en fait, la terre de sienne naturelle, c'est un brun un petit peu jauni comme ça. Et vous voyez, je passe toutes les zones avec cette terre de sienne, comme là, je passe le bord du bateau, et vous voyez, tout apparaît. Le brun du fond permet de faire une ombre en dessous, et ma terre de sienne vient juste colorer, à la façon d'une aquarelle, si on veut, vient colorer mon fond. Et tout apparaît. Ce qui fait, comme je vous dis, qu'au début, au début de la peinture, tout apparaît assez vite. Il peut y avoir des moments où après, on a l'impression de moins avancer dans notre peinture. Mais là, c'est un moment où la peinture évolue très très vite. Le moment où on place nos couleurs, où, comme on voit là déjà, on a quand même une idée de notre bateau. Et je continue toujours avec la terre de sienne. Alors vous voyez, je passe par-dessus les cordages blancs que j'ai fait. Je ne m'arrête pas à chaque cordage. Vous voyez, là, je passe mon bord et mon blanc, là où je suis en train de passer par-dessus mes cordages du premier plan, j'y reviendrai plus tard, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il y a des zones dans mes peintures où je suis repassé peut-être 20 fois ou 30 fois. Mais c'est comme ça que je m'y prends. Je vous montre la façon dont je m'y prends pour peindre. Et voilà, là je passe une couche, deux couches, trois couches, un glacis, deux glacis, trois glacis, même plus, hein, de ma terre de sienne naturelle. Et on voit mon brun apparaître. Et des endroits où c'est un peu plus jaune, à la limite, il n'y a qu'un glacis. Et les endroits où c'est plus brun, il y a plusieurs glacis. Et si vous trouvez que votre terre de sienne n'est pas assez jaune, rien ne vous empêche d'avoir un petit peu de jaune. Donc là, dans ce cas-là, on utilise le jaune qui tire sur le rouge, parce qu'il y a deux jaunes, un jaune qui tire sur le rouge et un jaune qui tire sur le vert. Je vous en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos, mais c'est facile à voir quand vous achetez du jaune acrylique ou aquarelle ou gouache, peu importe. Vous verrez, il y a toujours un gouache qui est plutôt... Il y a toujours un jaune qui est jaune-vert et il y a toujours un jaune qui est jaune-orange. Dans ce cas-là, on prend le jaune qui est jaune-orange. Et là, je continue. Toujours ma terre de sienne naturelle, vous voyez, qui laisse apparaître le fond. Vraiment une peinture mélangée à beaucoup d'eau qui laisse apparaître le fond. Et là, les glacis, donc ces peintures remplies d'eau, je me répète beaucoup, mais je m'excuse de ça, c'est juste pour dire les choses en fait. Les glacis sont une méthode, je trouve, fabuleuse parce que ça permet d'avancer patiemment, sans grande chance de se tromper, parce qu'on avance doucement au lieu d'y aller tout de suite avec des peintures très franches. C'est une méthode. C'est ma méthode. Bon. Mais il y en existe d'autres, comme je vous dis. Puis rien ne vous empêche de découvrir des méthodes à vous. D'ailleurs,
dans les commentaires si vous pouvez m'en parler, me le dire. Et vous gênez pas pour me poser toutes les questions que vous désirez. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Donc là, je continue. Comme vous voyez, quand c'est plus brun, c'est que je passe plusieurs glacis, ou quelquefois je mets un petit peu moins d'eau dans ma couleur. Quelquefois, je prépare un peu, je mélange aussi un peu ma terre de sienne avec mon blanc ou avec un peu de jaune. Vous voyez, là, c'est la peinture, vraiment, on nuance. Mais vous voyez, quand on passe par-dessus le blanc, eh ben, le blanc reste zone blanche et tout apparaît. C'est comme si il y a des secrets dans la magie. Ben là, on perce un des secrets de la magie. On voit on voit le truc. Et je continue avec ma terre de sienne. Et tout se met en place. Là, les plats-bords du bateau ou le mât maintenant sont secs et je pourrais revenir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Revenir, ainsi de suite, avec. Comme là, on voit, vous voyez, ça donne carrément une teinte dorée, presque au bord du bois que je suis en train de peindre. Hop, voilà, là, avec une deuxième couche un peu plus brune, je fais le reflet. Et tout se met en place doucement. Là, vous voyez, je viens avec ma terre de sienne naturelle qui est un peu plus brune, un peu moins diluée. Et je viens, et je reviens, et je reviens encore petit à petit pour élaborer ma peinture. Voilà, là, je prends un peu un jaune, le fameux jaune que je vous dis qui tire sur le rouge, et je viens rehausser les zones lumineuses, en fait, de mon bois, avec du jaune. C'est de cette façon-là que je m'y prends, en sachant que c'est le début de ma fabrication du bois, de ma peinture du bois. Vous voyez, j'alterne entre brun, terre de sienne naturelle, et mon jaune. Et sachant que dans la terre de sienne naturelle, il y a déjà une petite nuance de jaune, donc le jaune pur que je remets par-dessus pour faire péter les lumières, si on veut, ça se marie bien. Puis après, avec quelques petites touches de blanc, on vient parfaire le tout. Si vous suivez avec moi ce cours-là, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué, mais juste qu'il faut le faire, quoi. Il faut le pratiquer, il faut le faire. Et puis vous aurez certainement, à ce moment-là de la peinture, la satisfaction énorme de voir votre peinture avancer beaucoup et, et prendre une certaine confiance en soi, parce que à ce moment-là de la peinture, on se dit ah ça y est, ça vient, on voit bien le bateau, on voit les formes, on voit sa peinture. Enfin, dans ce cas-là, c'est un bateau. Si vous peignez d'autres sujets, ça sera exactement pareil. C'est à cette étape-là qu'on voit exactement vraiment la peinture avancer beaucoup. Et je continue, vous voyez, je continue sur les parties de devant. Comme là, bon ben, je viens avec tout de suite avec une terre de sienne beaucoup moins diluée, plus pure, elle est beaucoup plus brune, parce que le dessin le demande à ce moment-là, vous voyez. Et là, maintenant que mon plat-bord de bateau est sec, bon ben là, je repasse avec un brun beaucoup plus intense, parce que c'est une partie qui est beaucoup à l'ombre là-haut. Et la peinture, en fait, c'est tout un jeu de nuances entre... c'est toujours un jeu de clair-obscur, quoi. La peinture réaliste, c'est tout un jeu entre ce qui est clair et ce qui est obscur, ce qui est à la lumière et ce qui est à l'ombre. Voilà, là je viens avec mes reflets sur le mât, maintenant qu'il est sec. Et en fait, avec ma terre de sienne naturelle, c'est ce brun.
eh ben, je viens modeler toutes les parties en bois de mon navire. Et même si vous vous trompez, il ne faut pas paniquer, il n'y a rien de grave, on peut toujours y revenir. On reprépare la couleur sur laquelle on a fait une tache, ça arrive à tout le monde, et on cache sa tache et on y revient. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, là je dilue un peu plus ma peinture, on le voit tout de suite. Je continue petit à petit, touche par touche, coup de pinceau par coup de pinceau, je continue. Je mets en place tout ce qui est en bois, en sachant que le pont va rester plus ou moins de cette couleur-là, en apportant quand même des nuances, mais le pont va rester plus ou moins de cette couleur-là, et tout ce qui est en bois sur mon bateau, ben, vraiment là on le met en place. Les cordages vont être assez blancs et terre d'ombre naturelle, c'est-à-dire ce brun foncé, et toute la peinture en fait vraiment va être dans ces teintes-là, avec quelques petites taches colorées comme le drapeau, juste pour venir faire un peu briller tout ça. Mais tout le travail est vraiment sur ces couleurs-là. En fait, terre d'ombre naturelle, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée, qui est une terre de sienne un peu plus brune rougeâtre, un petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge et du noir et blanc. Avec ça, on fait tout. Et évidemment, du bleu pour la mer, le ciel. Et puis, quelquefois, des reflets sur les chromes, toutes les parties chromées du bateau. Puis le bleu, c'est ce qui se marie le mieux avec le brun des bateaux. C'est pour ça aussi que j'adore peindre des marines, c'est que le bleu, c'est ma couleur préférée. Et le brun des bateaux, c'est aussi une couleur que j'adore. Et l'ambiance, et la mer, et le vent, et le ciel, et la vie, quoi. Et tout ça, ça représente la liberté, le voyage. Je vois vraiment pas ce que je peindrais d'autre que ça. Là, vous voyez, donc je peins le bord du bateau de l'autre côté, puis vraiment, on voit que tout arrive, quoi. La forme du bateau, les volumes des voiles, tout est déjà là, tout est en place quelque part. Et je continue. Donc là, j'ai passé un premier glacis, et je reviens avec des glacis. Là, c'est déjà quand même, dans cette partie-là, une grande étape, hein. Franchement, on a vu beaucoup de choses. Ben là, vous voyez, je continue encore le brin qu'il y a sur le bateau du fond, parce qu'il ne faut jamais oublier aussi que dans n'importe quelle peinture qu'on fait, il y a le premier plan, il y a souvent notre sujet, et il y a le second plan. Dans notre cas, notre second plan, c'est un autre bateau qui est derrière, qui est assez important parce qu'il vient mettre en valeur notre premier plan. Et il faut toujours penser au second plan et au fond du décor, comme le ciel, la mer. Mais le second plan, c'est très important. C'est pareil, vous voyez, je viens peindre avec mon brin les parties en bois de notre second plan, de notre bateau du second plan. Le second plan, il est très important parce que c'est ce qui met vraiment en valeur le premier plan. Le deuxième bateau, là, il faut s'y attacher de la même manière qu'on s'attache au bateau du premier plan. C'est très important. Il ne faut pas le laisser. Il faut passer autant de temps, le faire avec autant de finesse que notre bateau principal, que notre sujet. De toute façon, dans n'importe quelle peinture, il ne faut jamais rien laisser au hasard.
Tout est important. Un peu comme dans la vie, quoi. La peinture, c'est une métaphore de la vie. Dans la vie, tout est important. Même les tout petits détails, tout est important. C'est toute une alternance entre peinture plus ou moins humide, mouillée, ou peinture sèche, brun vraiment solide, ou brun aquarellé, rempli d'eau. C'est tout un jeu de nuances et je continue, je mets en place et je continue. Et j'apprends. J'apprends pourquoi les reflets du mât et qu'est-ce qui se reflète dans le mât. Et on voit tout ça, on s'en rend compte, on se rend compte que, ah oui, tiens, c'est vraiment le bateau qui se reflète dans la coque du bateau du deuxième plan. Ah oui, c'est le bateau qui se reflète dans le dessous du mât. Oui, c'est vrai, c'est le pont qui se reflète dans chacun des winches. Les winches, c'est les parties métalliques sur lesquelles on enroule les cordages. Puis après, ben, je reviens, alors là encore, avec mon brin, pour faire avancer un peu mon dessin, même si j'ai pas passé tous mes bois. Bon, ben là, à ce moment-là, je reviens, parce que j'ai envie, en fait. Je reviens avec mon brin foncé pour avoir l'impression de terminer des petits endroits. Des petits endroits qui me paraissent importants, comme des piliers dans mon dessin, puis je viens les amener presque au bout. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de raison, c'est juste ma manière de faire, c'est comme ça que je m'y prends. Et comme je veux vous montrer la manière dont je m'y prends, et ben, je vous le montre. Et voilà, là j'ai envie à nouveau de redessiner des parties ombrées ou des parties comme là c'est comme un support qui supporte le mât principal. Et il faut bien le faire. Bah, c'est à ce moment-là que je vais le faire, ce grand morceau de bois brun. Et puis là, voilà, j'ai envie de voir apparaître la barre. Et donc je la situe un petit peu sur le bateau avec ce brin-là. Là, il faut vraiment faire attention quand on passe le brin, parce qu'il marque beaucoup. Il faut y aller tranquillement et être un peu sûr de son coup, si on veut. Parce que c'est très brun là. Si on se trompe, ils seront peut-être plus ennuyeux à refaire. Mais ils peuvent se refaire quand même, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils marquent des ombres franches sur les bords de nos parties de bois. Et ils mettent vraiment le dessin en face, ou sur nos bords de cordage, comme je fais là, ou sur les bords des pièces en bois ou en métal sur lesquelles les cordages sont pris. Vous voyez? Et j'y vais tranquillement, mais vraiment tranquillement. Je fais toujours attention de ne pas passer mes mains pour ne pas faire de taches sur des zones que je viens de peindre. Et là, je peins les ombrés des petits bois qui constituent le plat-bord du bateau. Vous voyez, c'est constitué par des petits bois comme ça, qui ont une partie ombrée puis une partie très lumineuse, mais là je fais la partie ombrée. Et encore une fois, ça met du volume à notre bateau. Et ça fait ressortir aussi la fameuse couleur terre de sienne naturelle qu'on vient de passer. Là, ça lui donne tout son prestige, quoi. Et voilà, je redessine. Et là, vraiment, je dessine à la peinture mon bateau, quoi. Je dessine tous les bords. Ça, c'est un côté jouissif de la peinture, quoi. C'est vraiment, c'est du dessin, c'est de la peinture, c'est de l'art, quoi, en fait. Voilà, je continue à... Et c'est là que l'art se niche, quoi, en fait. C'est là, c'est vraiment là, dans ce que je vous montre, on prend du plaisir à peindre quelque chose qui existe, un bateau,
mais qui est une métaphore de la liberté pour moi. Et c'est de l'art, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que c'est vraiment fabuleux, quoi. C'est un moment fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui est très important, là, comme je vous dis, je me répète souvent, c'est vrai, mais c'est de prendre son temps, de le faire si on le sent. Parce que, bon, l'arrondi de la barre là, que je suis en train de faire, il faut qu'il soit plausible. Parce que c'est ni plus ni moins que quelques traits de peinture, mais il faut que ce soit plausible. Il faut que le spectateur le voit, le sente rond, et pas ovale, et pas carré, mais il faut qu'il le sente rond. Il faut qu'il sente qu'il y ait du volume, une épaisseur, là où l'épaisseur est. Et c'est important, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de perspective, parce que si on met une épaisseur là où il n'y a pas d'épaisseur, tout de suite, ça va être visible. Là, c'est en plein centre du tableau. La proue, elle est vraiment en plein centre du tableau. Elle est tracée pour être un des points très importants du tableau. La proue, c'est ce qui guide, en fait, hein, le bateau. C'est par là qu'on manœuvre le bateau. Et c'est comme un point très important de notre peinture. La première chose que tous les gens verront, c'est la proue. Et la proue, elle a du volume, elle a un certain volume. Et ce volume, il faut bien regarder notre photo pour voir où ce volume se trouve, où l'ombre et la lumière se trouvent sur la proue. Ainsi que ce que je suis en train de peindre là, tous les winches, tous les, tout en fait, chaque partie du bateau, quand on place l'ombre, comme je la place en ce moment, il faut le faire tranquillement. Quitte à prendre 10 minutes pour faire 2 cm de trait. Il faut prendre ces 10 minutes pour que vous en soyez satisfait à vie. Le but, c'est à la fin de regarder votre peinture et d'en être satisfait tout le temps. Et puis, ben, c'est ce qui va conclure notre troisième partie, en fait. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la quatrième partie. Bonne peinture!